Bonjour, bonjour. Ça y est, on est en direct. On est en direct pour notre nouveau format. Bienvenue sur cette audience, Thomas. Bonjour, bonjour. Alors, c'est peut-être l'occasion pour plusieurs d'entre vous de découvrir Thomas Gallois. Si tu avais juste à te définir en une phrase, tu dirais quoi? Bonjour, la question qui a déjà d'entrée de jeu. Alors, comment je me définirais en une phrase? euh... Eh ben, je En même temps, suis. on a déjà travaillé dessus en même temps. Eh ben, moi, je suis un rêveur Ouais. et un facilitateur de rêve, si on veut. C'est-à-dire que je rêve, j'essaie de matérialiser les rêves et de rêver l'abondance pour tous et de pouvoir donc transmettre ça à tout le monde pour que tout le monde puisse se reconnecter à ses rêves et de rêver. Voilà. Si on pourrait me définir, c'est un peu ça. Un facilitateur de rêve, quelqu'un qui aime rêver et qui aime faire rêver aussi. Voilà, Avec aussi cette petite prédisposition pour accompagner avec brio ceux qui veulent tendre vers le nouveau monde, et notamment les artisans du nouveau monde, les artisans de lumière. Et justement, pour les artisans de lumière, on a sélectionné, pour commencer ce petit conseil des sages, ce nouveau format, un thème qui va être, sur lequel il va être très utile pour chacun d'entre vous de se pencher, à savoir comment savoir où on en est avec l'univers. Alors déjà, petite question bête, mais pourquoi c'est important de savoir où on en est avec l'univers? Eh ben parce que c'est un peu le point de départ de tout. C'est-à-dire que quand on cherche à matérialiser quelque chose, à concrétiser quelque chose, il faut d'abord savoir d'où on part. Un arbre ne peut pas grandir s'il n'a pas de racines. Et Ouais, on dit toujours, plus l'arbre a des racines profondes, plus il grandit, il s'élèvera vers le ciel. Et il y a même une métaphore que j'aimais beaucoup qui disait, pour pouvoir réussir à toucher le ciel, le divin, il faut avoir des racines qui aille jusqu'en enfer. J'ai trouvé cette métaphore très belle, parce que c'était dans le sens, plus les racines vont loin, très loin dans leur ouais. profondeur, plus l'arbre ira haut. Voilà, donc. Ça me plaît, ça. C'est bien complémentaire avec ma citation préférée d'Oscar Wilde, qui disait pour pouvoir aller, c'était quoi? Pour pouvoir toucher, Alors, il faut viser la lune, parce que même si on se plante, on atterrit dans les étoiles. Quelque chose oui, comme ça. c'est ma deuxième citation préférée. Attends, je savais pas que tu, que tu La l'aimais aussi. première, c'est quoi alors la première? C'est celle dont je t'ai dit, là, le coup de l'arbre. Ah bah Euh, écoute, on est décidément complémentaires jusqu'au bout. C'est beau ça. et la troisième, c'est Saint-Exupéry, avec on ne voit bien qu'avec le cœur. Exact, Celle du Petit Prince, celle-là, elle est magnifique. exact, tout à fait. Alors, donc pour en revenir à cette évaluation préalable, donc je rappelle le thème, comment savoir où on en est avec l'univers. Alors cette fois-ci, sachez-le, pour le conseil des sages, on va faire plus court, on va essayer, et ça c'est la gageure, Thomas, de tenir dans les 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça, des petits formats plus courts que d'habitude, histoire d'embrayer déjà le petit travail en vous, de lancer les réflexions, et puis on voit ce qui se passe, et on va vous en proposer comme ça toutes les semaines, hormis certains moments où, vacances Voilà. oblige, hein, Voilà. avouons-le, on ne va pas forcément être disponible, mais en tout cas, ça va être le cas la plupart du temps. Euh, alors, effectivement, ça permet d'être bien enraciné, de savoir d'où on part. Ça permet aussi, au fur et à mesure de son avancée, lorsqu'on sait on s'est bien évolué au préalable. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à vous évaluer finalement régulièrement tout au long de votre évolution, parce que ça permet également d'être lucide, d'être réaliste. On a beau dealer avec l'univers et avec l'invisible, on n'en reste pas moins des êtres incarnés, et c'est dans le rapport entre les deux que se passe la magie. Et d'être réaliste, lucide, ça permet d'être motivé, de savoir là où on va et d'être conscient de sa progression, de se sentir progresser, parce que parfois c'est pas à pas, et puis si on balise pas, si on ne fait pas des petits bilans comme ça, on ne se rend pas forcément compte qu'on a évolué, alors que pour les autres autour, ça peut être parfois évident. Et puis, ça permet d'être conscient des progrès déjà réalisés, et quelque part, de se féliciter, hein, de temps en temps. Oui, L'autocongratulation, c'est pas mal aussi. c'est très important.
D'ailleurs, pour la réflexion, je me rappelais que quand j'étais en coloc et que j'avais des amis qui venaient à la maison, on leur disait, est-ce qu'on est dans une maison où la première des bases, c'est l'auto-high five, c'est on se... L'auto-high five. L'auto-high five et l'auto-hug et l'auto-congratulation. Ce sont les 3 règles de cette maison. Si tu les comprends et les appliques, tu pourras bien t'entendre avec nous, puisque c'est vraiment le base du fonctionnement, c'est se connaître soi-même, se féliciter et qu'on reconnaisse sa propre valeur, en fait. Et ce qui est génial, c'est que c'est compatible Covid. Et en plus, ça génère de l'oxytocine et tout, un auto-hug bien fait, un bon câlin avec soi-même. On montre de la phase scientifique de l'émission. Non, ne vous inquiétez pas, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Même si, voilà, bon effectivement, de savoir ce qui se passe aussi à l'intérieur, c'est hyper intéressant de savoir que finalement, la science et l'invisible sont totalement compatibles. Tout à fait. Et ça rime. En plus. Alors, première question, Thomas. Oui, alors la première question à se poser, donc, c'est dans les histoires de où j'en suis dans l'univers, c'est se dire où j'en suis moi aujourd'hui dans ma vie. C'est réussir à se faire un bilan, comme dit tout à l'heure, de s'évaluer. Donc la première des choses à faire, et ça, en fait, moi, c'est un rituel que je fais même tous les matins, c'est que quand je me réveille, je me dis où j'en suis maintenant. Où est-ce que j'en suis effectivement, où est-ce que j'en suis? Comment j'en suis arrivé là, en fait, aujourd'hui? Comment j'en suis arrivé là? C'est-à-dire de savoir où tu en es et savoir aussi quel est ton parcours. Pour peut-être savoir aussi... Alors, c'est à double sens, ce tranchant. Comment t'en es arrivé là? Ça peut être « Ah, mais comment t'en es arrivé là ?» Et ça peut être « Non, mais attends, comment t'en es arrivé là ?» Tu vois, c'est un peu les deux. Et il faut avoir conscience des deux pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Et c'est parce que c'est là où on se comprend, en fait, quand on se pose sur des questions, on comprend l'influence qu'on a eue par nos micro-décisions, par nos petites décisions. En fait, c'est là où on récupère du pouvoir personnel. C'est à l'instant où on retourne en arrière, on se dit, en fait, si j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai fait des choix, des micro-choix inconscients, que ça soit prendre un stylo à un moment donné dans une librairie, ou que ça a été finalement de me poser en terrasse là-bas, ou d'appeler telle personne, ou de faire ça, ou tous ces petits micro-choix, si on en prend conscience, en regardant en arrière, on comprendra pourquoi on en est là aujourd'hui. Et à partir de là, on va se réconcilier d'une certaine manière avec le passé, ce qui est quand même fondamental pour pouvoir aller vers le futur. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas aller vers un futur si le passé nous bloque et nous entrave d'une certaine manière. Et puis, il faut reconnaître aussi, c'est justement en reconnaissant ce qui fait notre passé que ça nous permet aussi de savoir ce qui nous reste éventuellement à travailler ou à amplifier, c'est-à-dire nos choix passés. J'ai jamais été fan d'histoire, pourtant c'est fou. Nos choix passés, en tirant quelque part des leçons, des enseignements, eh ben, ça peut nous aider à faire nos choix futurs. Et nos choix futurs en direction, du coup, de nos rêves. La deuxième question à se poser, c'est vers quoi on a envie de tendre. Alors, là, on l'a orienté vers l'univers, mais c'est globalement dans tous les choix de notre vie. Et finalement, l'univers est là pour nous soutenir, pas seulement dans notre chemin spirituel, mais aussi dans notre chemin incarné, finalement pour la pleine réalisation de ce que souhaite notre âme et notre cœur. Et oui, c'est là où il faut faire attention, où il y a des petites nuances. Qu'est-ce que je souhaite réellement? Quelle est l'aspiration que j'ai? Et ça, c'est un travail intérieur de se poser ce genre de questions. Et comme je disais, ce genre de questions ne peut pas émerger, les réponses ne peuvent pas émerger si déjà on n'a pas évalué les différents choix qui nous ont amenés à être là aujourd'hui. Et finalement, on se posait la question, qu'est-ce que je cherchais pour en arriver là aujourd'hui? Et maintenant, qu'est-ce que réellement, du fond du cœur, qu'est-ce que j'aspire à être, devenir? C'est vraiment des questions fondamentales qui se basent sur l'observation, en fait, sur l'observation de soi et la connaissance. À propos de cette observation, c'est hyper important aussi de bien observer justement dans notre passé et dans notre fonctionnement intérieur ce qui vient réellement de nous et ce qui peut-être peut venir de différentes influences sociétales, parentales, conjointale, ça se dit, amicale, tous les trucs en al, tout ce qui peut éventuellement être là et s'être rajouté en cours d'oignon
en couche d'oignon. Parfois, ça peut être aussi notre vécu, nos traumatismes, nos pensées limitantes, etc. Tout ce qui biaise quelque part nos choix. Et ça peut être important d'aller aussi chercher vraiment au fond de soi pour que ces rêves soient bien les nôtres, en fait, et pas des rêves que finalement on suit parce que c'est la norme, parce qu'on nous le suggère, parce qu'on nous l'impose. Est-ce que ce sont vraiment les nôtres? Oui, c'est une question fondamentale et en plus, on peut même dire qu'il y a des rêves qui sont transgénérationnels, c'est-à-dire qui sont hérités. Alors, il y a des héritages faciles quand on est, par exemple, la quatrième génération de maçons ou la quatrième génération d'artisans ou de boulangers, etc. Là, le lien transmission héréditaire, elle est facile à comprendre, mais parfois, il y a des rêves inavoués de grands-parents, d'arrière-grands-parents ou de nos parents qui comme ils n'ont pas pu les réaliser, ils focalisent toute leur attention pour nous le transmettre, pour qu'on le fasse à leur place. Et d'une certaine manière, nous, on génère dans notre inconscient une sorte de dette envers nos ancêtres, parents, etc. Et on se dit, ce rêve, c'est le mien, il faut que je le réalise pour eux. Mais c'est inconscient, quoi. Et ça, c'est pas notre rêve profond, en fait. Et il faut être assez mais même dans pertinent. le transgénérationnel, mettons, tu parlais justement du fait d'être maçon, etc., ou même de la transmission d'une affaire à ses enfants, etc. Ok, mais et si ça vibre pas avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il Qu'est-ce qui se faut passe? aussi être capable d'assumer ses rêves et d'aller peut-être à contre-courant de ces différentes influences. D'aller vraiment si tant est que ce soit possible. Autrement, il faut dealer avec et trouver le meilleur compromis. Après, tout est une question de choix, tout est une question d'envie, etc. forcément. Mais C'est magnifique. s'écouter, c'est super important. Savoir s'écouter. Et exactement, quand tu disais, c'est très important. Il y a deux choses que tu as dit qui est vachement important, c'est réellement comprendre. Est-ce que ces rêves-là sont les miens? Assumer, se responsabiliser, c'est ça. Ça fait partie finalement de toute la thématique du rêve et de l'univers, etc. C'est se responsabiliser, se dire voilà, ça, c'est pas forcément les rêves, je vibre pas avec ça. Moi, ce que j'aspire, c'est ça. Alors après, il y a des contextes, comme tu dis. Et des fois, il y a des contextes de vie qui font qu'on ne peut pas se dire je balance l'affaire familiale parce qu'il y a, je sais pas, il y a 40 employés, il y a des gens, il y a toute une tradition. On peut trouver un juste milieu et un juste équilibre aussi. L'idée n'est pas de tout balancer et retomber dans le je m'en foutisme voilà, et de perdre toute notion de sens. Parce que généralement, quand on parle de vivre ses rêves, parfois, il y en a qui le prennent au sens littéral et ils font sans réellement se rendre compte parfois des conséquences négatives qu'il peut y avoir assez fortes sur leur milieu ambiant. Enfin, voilà. Après, tout est question de nuances et de situation, quoi. En fait, il n'y a pas de grande vérité à ce sujet. C'est en fonction de où on en est, à qui on est et comment on est que, voilà, il faut s'harmoniser. Et finalement, il y a un peu ce côté-là aussi dans chacun de nos choix de réalisation. C'est vraiment prendre en compte à la fois ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui résonne avec nous, notre âme, notre essence unique, et aussi l'impact que ça a sur les autres au sens large. Il faut toujours avoir, en quelque sorte, un peu comme un caméléon, tu vois, les yeux dans ces deux directions, une direction vers soi et une direction vers les autres. C'est une sacrée gymnastique en termes optiques, mais c'est la bonne façon de faire. C'est une bonne façon de faire. Et d'ailleurs, dans la tradition, on va dire, du grand véhicule bouddhiste, c'est un peu ce qui a différencié les premières écoles des autres écoles. C'est on inclut les autres dans l'étape. C'est je fais le cheminement pour me réaliser, mais pour que tous les êtres aussi sortent de la souffrance et se réalisent aussi. On inclut en fait l'impact du collectif. On n'est pas juste tout seul dans une bulle, on est tous interdépendants. Donc, réaliser ses rêves, c'est bien, c'est l'idée, c'est l'objectif. Les rêves profonds, mais il y a aussi un contexte de vie à un instant T qu'il faut savoir aussi gérer, se responsabiliser et réussir à prendre les meilleures décisions à chaque instant pour le bien des autres et de soi, l'équilibre, quoi. Et effectivement, c'est là, cette recherche d'équilibre qui est souvent biaisée, c'est soit tout pour les autres, soit tout pour soi, souvent. Et dans les enseignements qu'on peut entendre à droite et à gauche. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à trouver un point entre, il y a moi et les autres. C'est vraiment, si je fais ça pour moi et pour les autres, là, on est beaucoup plus cohérent. Parce que si je suis heureux, content, satisfait,
je vais en avoir voilà, un impact plus important. J'avais eu une conversation avec quelqu'un une fois qui m'a dit oui, mais mon fils est au chômage et finalement, il a arrêté son travail et il me cause du souci. Et moi, je lui ai dit comment il se sentait ton fils quand il allait au travail. Ah, bah, il était anxieux, stressé, en colère. Et là, comment il se sent? Ah, bah, là, il est heureux, joyeux, il est en train de créer un projet, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et je lui ai dit, tu préfères quoi? Je lui ai dit, tu préfères quel est son impact s'il est heureux, joyeux, de bonne humeur? Est-ce que son impact n'est pas plus positif sur tout l'entourage plutôt que quand il est stressé, en colère, énervé par rapport à sa relation amoureuse avec ses enfants, avec toi, sa mère, avec etc. Finalement, quelle est la meilleure quelle est la meilleure situation Sans compter l'impact peut-être de ce qu'il est en train de créer aussi. et l'impact qu'il est en train de créer surtout sur son rayonnement en fait. Et alors, justement, ça nous amène finalement au fait de savoir et aussi dans les jalons qu'on appose chaque jour, à savoir où on en est par rapport justement à la réalisation de ses rêves, de ses idéaux. C'est-à-dire que, OK, être focalisé sur l'arrivée, ou en tout cas ce qu'on a envie de développer, c'est bien, mais à chaque étape, savoir où on en est permet de jalonner, encore une fois, d'être conscient des avancées, d'être conscient des prochains pas à faire, et de savoir aussi réajuster pour pouvoir avoir plus de chances d'atteindre ces fameux objectifs, parce que si on est tout le temps à regarder très très loin, et ben parfois on ne voit pas le nid de poule qui est juste devant nous. Ou l'enfant qui traverse la rue, ou... ben, c'est pour ça que je vois la réalisation des rêves comme une conduite de voiture. C'est toujours sympa de savoir où est-ce qu'on en est. Si je veux aller à Metz depuis Montpellier, parce que j'habite à Montpellier, je vais avoir la direction du GPS. Voilà, parce qu'en l'occurrence, je suis de la génération GPS. Donc, je mets le GPS. Sud. Je prends l'autoroute. Mais si je fais une petite sortie par là, c'est bien de savoir vers où je suis. Et sachant que je ne perds pas de vue que c'est par là que je vais. Mais s'il y a un bouchon là, il y a des camions, il y a des piétons, ben, je vais pas rester focalisé sur Metz. Je vais voir ce qui se passe à l'instant T. Et je vais agir en fonction de ce qui se passe maintenant, tout en n'oubliant pas que je vais vers Metz. Et si tu vas vers Montpellier, ou je redescends dans le sud. Voilà. Ouais. Voilà. Alors justement, on reviendra, hein, on n'en est qu'à notre premier conseil des sages. Bien entendu, on reviendra sur le fait de déterminer quel est le chemin le plus vibrant pour nous, qui nous mène vers nos idéaux, éventuellement comment faire en sorte d'activer son GPS intérieur pour être sûr d'aller dans la bonne direction, plein de choses comme ça. Hein, on reviendra, on ne va pas faire tout en une émission de 20 minutes, une demi-heure déjà, et on est pas mal au niveau timing. En tout cas, et ça, c'est un apport que tu as tenu à insuffler aussi aujourd'hui dans le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous a animé jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est important du coup d'aller se référer à ça aussi? Parce que c'est en se posant ce genre de questions qu'on comprend l'influence du désir profond envers nous et des choix qu'on a pu faire en fonction de cette intention. C'est comme poser une intention. En fait, qu'est-ce qui nous a animé? Anima, c'est quand même un peu l'énergie intérieure. Ouais. Et donc, c'est une intention, c'est ce qui va différencier. En fait, je prends l'exemple d'un musicien et d'un enfant qui ne joue pas du piano. Les deux se mettent sur un piano. On va demander aux deux de jouer. L'enfant, il va taper sur les notes, ça va faire du bruit, ça va faire des notes. Le musicien, il va jouer les mêmes notes, mais elles sont liées entre elles, elles ont une harmonie, elles ont une intention, elles ont un centre. Et c'est ce centre qui va permettre de pouvoir jouer. Le musicien sait quelle note il doit jouer et comment pour que cela sonne juste et bon. Et c'est ça, qu'est-ce qui m'a animé jusqu'à aujourd'hui? C'est qu'est-ce qui m'a fait arriver jusque-là et qu'est-ce que maintenant je vais pouvoir prendre comme inspiration encore, spirit, totalement. Quelle inspiration vers l'intérieur, vers l'extérieur, donc hors de moi, ex en latin. Comment maintenant je vais pouvoir le manifester et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, c'est quelle est la différence entre un rêve et un projet, selon toi? C'est dur comme question, ça. Je t'avoue que alors le projet, il y a un petit côté, on verra si je le réalise, etc. Le rêve, c'est ce que tu as envie au fond de toi qui se concrétise et tu es prêt à tout mettre dedans. Est-ce qu'il y a un petit côté comme ça ou est-ce que...
Alors non, la différence va te surprendre. C'est la différence Ouais. entre un rêve et un projet, c'est une question de temporalité. Ah, Le rêve, il y a vraiment ce côté j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais, c'est vers ça que je vais. Et le projet, c'est il faut que ça soit fait fin 2022. Et à partir de là, découlent des objectifs concrets à réaliser. C'est-à-dire, ça, c'est vers ça où je veux aller. Comment je fais maintenant pour y aller? C'est pour ça que la ok. question de savoir où on en est et l'aspiration, ça permet de dire voilà, c'est ça que j'aimerais. Maintenant, je le cadre dans le temps. Pour quand je souhaiterais Et donc, tu que. transformes tes rêves en projet. Et pour comme ça se manifestera. On ne peut pas concrétiser un rêve si on ne l'a Ah. pas transformé en projet. En fait, sinon ça Merci, reste dans merci, l'irréel. merci pour ce bel éclairage. Et c'est vrai, c'est vrai. J'ai tendance à, moi, être vraiment dans le flou artistique, en fait, dans l'improvisation. Et c'est vrai que parfois, le petit côté chef de projet, machin, tout ça, tac, 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 ça, c'est pas mal. C'est en ça aussi que finalement la co-création permet d'allier les différentes énergies pour en sorte que les rêves et les projets se réalisent. Alors, Et puis on est en train de plancher dessus. Hein. bah, appelons ça un chef de rêve finalement. Oublions le mot chef de projet Un chef connoté. de Un chef rêve, de ça rêve, c'est beau c'est-à-dire ça. autorisons-nous à rêver et incrustons-le dans la temporalité en disant voilà, je rêve et ce rêve-là, j'aimerais le réaliser pour tant. Et ça doit être un challenge motivant. Ça ne doit pas être irréaliste. Que si on se dit il faut que ça soit fait dans 2 mois, il faut que j'ai rencontré le Premier ministre de Singapour, peut-être qu'on peut se dire c'est un peu compliqué. Mais si on se dit dans l'année, j'ai réussi à interviewer tant de personnes euh, et qu'on y croit, là, c'est possible. C'est là où on en reparlera. Hein. C'est là où les freins internes et les blocages, comme tu disais, qu'est-ce qui nous a bloqué jusqu'à aujourd'hui, qui est une Ouais. grande question. C'est ça, qu'est-ce qui nous a animés et qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous a bloqué et qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui qui pourrait nous bloquer par rapport à ça. Et ben, Donc, toi, ce bilan, donc tu le fais vraiment au quotidien. Est-ce que tu le fais au quotidien surtout, ou est-ce que tu le fais au quotidien intérieurement, comme ça, tu te jauges un peu, et puis en même temps, régulièrement, tu reprends en quelque sorte ta feuille de route, et puis tu vois tes rêves long terme, etc. Et, et tu vois où tu en es des différentes choses que tu as prévues et des différents éléments de ton projet, de tes projets. Alors, moi, dans l'idée, c'est tous les jours, je me jauge, parce que tous les jours, c'est pour moi comme une renaissance, où je me dis, j'ai encore de la chance d'être ici, j'ai une chance d'être là, et c'est un nouveau départ. Tu vois, c'est un nouveau départ, et donc je me dis, voilà, aujourd'hui, quelle est la direction qu'est-ce que j'ai voulu faire jusqu'à aujourd'hui? Mais intérieurement, hein, c'est assez rapide. Tac, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai appris hier? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre aujourd'hui? Je m'émerveille sur la journée. Et après, effectivement, de temps en temps, je récupère. Là, hier, j'ai rouvert un cahier où j'avais dessiner un peu les rêves et en fait je vois que j'en suis là en fait je suis exactement en train de faire ce que j'avais dessiné et Ok. je m'en étais pas rendu compte. Façon sketch note ou alors façon visualisation créative avec des petits bonhommes allumettes et tout ça? Alors ça dépend, alors là c'est pour le coup c'était un sketch note mais c'est vrai que j'avais fait aussi des petits bonhommes allumettes mais là je l'avais perdu ce papier. Non mais j'avais fait des ronds avec Oh, plein de c'est flèches. dommage, ça aurait été Voilà. collector, tu sais, et puis ensuite tu les encadres, et puis tu fais vis-à-vis, tu sais, la visualisation allumette, et puis la réalité, et puis voilà. Ah, j'aurais pu faire ça effectivement mais c'est vrai qu'à l'époque quand j'ai déménagé plein de fois en différents pays, le Pérou, la Ouais, France, machin, c'est on a un vrai. moment j'ai un peu perdu quelques papiers. Mais là, j'ai retrouvé ce cahier où j'avais écrit l'école. Alors, ça s'appelait pas Vendor Academy, mais c'est l'école, l'espace, le lieu. Et finalement, bah, je me rends compte que je suis en plein dedans actuellement, en me laissant porter par les rencontres, par les synchronicités, par tous les moments, les rêves, portés par les rêves. Et ben, je me rends compte que bah, je suis dedans. Alors, c'est pas concrétisé, mais c'est en cours. En tout cas, pour les rêves, on reparlera aussi de ta façon particulière d'utiliser les rêves dans tous les sens du terme, en fait. On reviendra dessus, encore une fois. C'est le premier opus. Là, on vous met bien l'eau à la bouche quand même, à mon avis. Tu vois, on a déjà lancé quelques belles pistes. On va terminer avec le fait que dans toute cette démarche, dans toute cette ces prises de conscience et ce bilan, c'est important de savoir aussi, du coup, qu'est-ce qui, pour l'instant, vous en sépare de vos rêves, de vos idéaux.
c'est-à-dire non seulement quelles sont les étapes qui restent pour accomplir, la fameuse réalisation déroulée de projet, et puis aussi quels sont les problèmes et les difficultés qui vous empêchent d'avancer, qui vous freinent, qui vous ralentissent, les fameux composants de la montgolfière, qu'est-ce qui vous retient au sol, quel est l'est qui vous permettrait que vous pourriez lâcher et qui vous permettrait ensuite de vous envoler vers vos rêves d'un seul coup de vent. Wow, magnifique. Et effectivement, c'est exactement la question à se poser. Et il y a même, est-ce que le fait de mentionner vos rêves vous bloque aussi? Parce qu'il y a aussi cette partie-là, c'est rien que le fait de savoir ce qu'on a des rêves ou pas, est-ce qu'on arrive à les exprimer, est-ce que c'est bloquant, est-ce que c'est dérangeant? Posez-vous ce genre de questions. Et c'est vraiment, le bilan, il doit être global, quoi. C'est vraiment, ouais. Suite à ça. Et puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, justement, quand vous en parlez? Est-ce que ça vous semble évident, aligné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et qui vous empêche parfois de passer à l'action aussi pour réaliser vos rêves, etc. Il y a finalement plein de choses. Et on reviendra aussi dans les différents opus, Conseil des sages, j'ai l'impression que c'est sans fin ce truc. C'est sans fin en fait. Voilà, comme l'évolution intérieure, c'est vraiment le côté, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour résoudre, pour alléger et pour s'en rapprocher de tout ça, de nos rêves. Exactement, parce que, à mon avis, pour moi, c'est un peu fondamental. Le rêve est un peu, c'est notre pouvoir imaginatif aussi. Et le pouvoir de l'imagination, c'est le don que nous avons en nous de pouvoir imaginer, créer. Moi, à la fois, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est quand je marche dans la rue, je me dis, mais en fait, tout ce qui est autour de moi, les immeubles, les routes, il y a un gars qui, à un moment donné, qui l'a dessiné sur un papier, qui a les architectes. Moi, je suis fasciné par les architectes. Je trouve que de tous les métiers, alors il y en a beaucoup qui me fascinent, mais même les boulangers et tout, au final, mais les architectes, ils ont dessiné des choses qu'on peut voir maintenant. Et il y a des gens qui sont imaginés, tiens, Paris, ça va ressembler à ça. Enfin, on va faire des rues comme ça, des bâtiments comme ça. Et maintenant, on vit dans cette réalité de quelqu'un qui l'a imaginé dans le passé. Et c'est. Mais tu as remarqué aussi à quel point tout s'accélère. Alors, il y a un moment donné, et on va finir là-dessus, peut-être que c'est comme ça, on sera très bon au niveau timing. Ouais. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est imaginé qu'en appuyant sur quelque chose, il y allait avoir de la lumière. Il y a quelqu'un qui s'est imaginé que en montant et en t'asseyant quelque part, tu vas pouvoir ensuite aller comme ça rejoindre les nuages. Oui, il y a quelqu'un qui s'est imaginé que tu pouvais saisir une image et non seulement l'immortaliser, mais la transmettre à l'autre bout de la Terre. C'est énorme ces choses-là, et on est dans une époque où tout s'accélère tellement que les gens qui imaginent, alors il y a les inventeurs, mais il y a aussi ceux qui imaginent pour de faux, qui sont les écrivains, les réalisateurs de science-fiction, etc., qui bien souvent pondent un scénario, tournent une œuvre ou l'écrivent, etc., et la mettent à disposition du public. Et souvent, quand ça sort, c'est parfois juste au bord d'être réalisé, voire même déjà réalisé, en fait. Il y a un truc de fou. C'est incroyable. Finalement, peut-être qu'ils ont influencé par leur création ce schéma-là aussi, non? Et personne ne l'a réalisé tout seul. C'est ça l'important. Le gars qui a inventé, qui a dessiné la route, il a dû être avec une équipe de personnes sans compter la vertu créative et l'imagination qui permet quelque part d'envoyer une idée sur laquelle peut-être les inventeurs, tiens, ça leur débloque un truc et ça leur permet de concrétiser ce qu'ils avaient en tête. Ça aussi, on est dans une saine collaboration à ce niveau-là. Les rêves n'ont pas fini de nous surprendre. Ouais, on pourrait presque finir là-dessus. Je pense qu'on peut terminer cette phrase. Laissez-vous surprendre par les rêves. Magnifique, c'est une très belle conclusion. Bon, écoutez, c'est fini pour ce premier conseil des sages. On se retrouve la semaine prochaine avant une petite pause, le temps de petites vacances. Et on n'a même pas encore parlé du thème qu'on allait aborder. Alors, on vous laisse la surprise, mais vous verrez, ça va être passionnant encore une fois. Puis, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On le garde, ce petit Thomas. Il est bon, Thomas Gallois. Si vous le cherchez comme ça sur Facebook et sur les réseaux, et c'est un petit gars à suivre, c'est un bon gars.
Un bon gars, comme ils disent dans les déchets. En tout cas, Merci beaucoup. pour cette intervention, pour cette possibilité de pouvoir partager ensemble nos rêves. C'est un vrai plaisir. Et puis, longue vie au Conseil des sages. Je suis très heureux de ce nouveau format qu'on a co-créé ensemble. Et merci beaucoup de ce bel échange. Belle journée. Merci à vous. Belle journée à tout le monde. Profitez bien. Et puis, à la semaine prochaine. Donc. À la semaine prochaine. Salut.